est à deux doigts de déclencher un rallye sur les altcoins. On peut voir qu'on est sur un signal extrêmement important. On va bientôt casser le fair value gap et la trendline baissière qui pourrait donner une nouvelle phase de hausse pour le marché des altcoins. On va en parler aujourd'hui. Également, on fera un point d'analyse sur l'altcoin dominance, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, quels seraient les objectifs qu'on pourrait atteindre et quelle serait l'ampleur éventuellement de ce rallye et comment en profiter. Également, on a lancé une nouvelle section pour les membres VIP crypto. C'est totalement gratuit pour nous rejoindre. C'est juste ici, c'est l'altcoin VIP. Juste là, on va partager des analyses, des POI qu'on trouve intéressants sur les altcoins, mais également des POI où il faut prendre des profits. On partagera énormément de contenu dans ce nouveau salon. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est gratuit également. Vous créez votre compte, validez votre KYC. Ça également, ça vous donnera l'accès à 2 formations gratuites. Et ensuite, pour rejoindre le VIP crypto, c'est simple, c'est gratuit également. Vous avez juste à être actif quelques jours sur votre compte BitGet. Et une fois que c'est fait, vous avez passé quelques trades, etc. Il y a juste à cliquer juste ici, 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et ensuite vous venez sur le Discord. Donc il y a un lien juste ici pour rejoindre le Discord. Rejoins le Discord. Ensuite, vous allez dans ce salon inscription dans la partie publique. Ici, vous avez juste à écrire la commande école compte. Vous faites entrer et ça va vous demander votre mail. Vous renseignez le mail que vous avez inscrit ici. Et automatiquement, si vous êtes éligible, ça va vous donner l'accès justement au VIP crypto. Donc il vous faut simplement 3 jours d'activité, 3 jours de trading sur la plateforme BitGet pour être éligible et être VIP. Et après, vous aurez tous ces salons ici qui vont se débloquer, VIP crypto. Et donc tout simplement, vous aurez accès à l'altcoin VIP et toutes les analyses sur les altcoins, les POI intéressants, les zones de profit qu'on trouve intéressantes, etc., etc. On va partager énormément de contenu dans ces nouveaux salons pour essayer de vous aiguiller au maximum. Alors, pour venir ici justement sur le Total 3 sans les stablecoins. Alors, on peut voir justement, j'en ai parlé il y a quelques semaines maintenant, qu'on travaille le dernier fair value gap et en fait, c'est ce fair value gap qui nous empêche d'aller faire un nouveau sommet. Je vous rappelle que la dynamique, elle est toujours haussière, c'est-à-dire que quand on prend du recul, on passe en mensuel, on voit qu'on est bel et bien dans un marché haussier, creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant. Théoriquement, vu que le dernier fair value gap a été maintenu, l'objectif du marché, c'est quoi? C'est de faire un nouveau sommet et je pense même de faire un nouvel ATH. Donc, que le Total 3, en ayant retiré les stablecoins, puisse aller chercher au-dessus des 1000 milliards. Donc là, déjà, ça nous ferait un pump à peu près de 30% ici qui pourrait être atteint sur cet indice. Donc c'est positif, ça voudrait dire que tous les actifs en dehors du top 3 pourraient performer. Ok, donc c'est important. Et là également, on voit qu'on est en train de travailler la trendline baissière qui s'est formée sur cette structure baissière. Là, je vous ai relié les mèches. On peut voir que ça fait plusieurs semaines qu'on consolide et qu'on essaye de former le breakout. C'est hyper important d'avoir le breakout ici de cette trendline. On peut voir que on est en train d'essayer de la casser, qu'on est en train d'essayer de s'installer au-dessus ici en daily. Mais il faut absolument résoudre et accélérer à la hausse. Également, je vous montre un truc intéressant. C'est ici au niveau de l'impression des stablecoins. On a de l'impression cette semaine, on a eu 344 millions le lundi. On a eu à peu près mardi 880 millions, mercredi 1 milliard, hier jeudi 700 millions. Donc là, il y a des stablecoins qui rentrent dans le marché. Ça, c'est positif pour justement avoir de l'attractivité autour des altcoins, puisqu'on voit que Bitcoin n'intéresse plus trop, il est plus en train de consolider. Et donc, les altcoins ont une carte à jouer. Ici, je vous montre rapidement. Ça, c'est l'altcoin dominance, entre guillemets. Enfin, même pas, non, c'est vraiment l'altcoin dominance ici. On est à 7,66% de dominance. Et là, on voit qu'il y a une petite structure qui est en train de se former. Ce qu'il faudrait, c'est venir casser le dernier swing high. Comme ça, si on casse ce swing high juste ici, on aura un signal ici. Alors, je me mets en échelle 3 jours, vous allez le voir un petit peu mieux. Mais là, on aura pour la première fois depuis pas mal de temps, enfin un signal de dynamique haussière. Alors ça veut pas dire all season to the moon, on va tous devenir riches, tout va exploser, puisque là on voit sur les réseaux, oui, Ethereum explose, donc c'est bon, c'est comme 2021, to the moon, tout va exploser. On n'est pas du tout dans le même environnement. En 2021, les taux d'intérêt étaient à 0%, la Fed a imprimé des trilliards, la BCE a imprimé des trilliards, il n'y a jamais eu autant de liquidités, on n'est pas du tout dans cet environnement actuellement. Mais en tout cas, on pourrait justement, jusque la baisse des taux qui va arriver en septembre, voire octobre, donc probablement en septembre et ça va s'étendre jusqu'à octobre, après on verra si on aura encore une en décembre, le marché peut justement essayer de pricer ces baisses des taux, enfin pas trop pricer, mais on pourrait avoir du momentum justement dans le marché des alts vis-à-vis de ces événements et on pourrait justement venir travailler ces zones de fair value gap qu'on a laissées derrière nous. Je vous rappelle que la dynamique est toujours baissière et à chaque fois dans une dynamique baissière, il y a des rebonds. Dump, rebond, dump, rebond, dump, rebond, dump, rebond. On serait dans un rebond et souvent ça vient entre 0,5 et 0,75, c'est ce qu'on appelle la zone premium. Et donc ici, l'altcoin dominant, ça pourrait revenir par exemple entre les 9,50 et les
11%, donc on aurait un peu de performance. Par exemple, pendant les élections de Trump, on était passé de 8,72 à 12,42%. Après, on a rechuté. Bon, bah là, on pourrait passer du bottom à 6,80 à peu près, allez, au moins 9 jusqu'à 11%, quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait redonner du jeu au marché des altcoins pendant quelques temps. Ce qui est intéressant également, c'est que quand on regarde les fundings du marché dans leur globalité, ici, on peut voir qu'on est quand même assez bas et que sur la correction d'hier, les fundings sont déjà redevenus neutres, voire négatifs. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas encore eu de phase de funding vraiment abusive. Donc c'est ce qui fait que théoriquement, le marché il est encore OK pour performer, surtout vis-à-vis des altcoins. Ici, j'ai sur CoinGlass le funding des alts, on peut voir que, par exemple, si on prend sur la dernière année ici, vous voyez, généralement, on va toper quand il y a des grandes phases comme ça de funding orange à peu près partout. Là, on voit qu'on n'a pas du tout été dans cet environnement. Ici, on est resté sur des fundings qui sont justement très froids, très neutres. Donc ça indique qu'on n'a pas encore eu vraiment d'excès sur les altcoins et que ça pourrait arriver. Vous voyez la différence comparée à ce qu'on a eu en novembre et décembre 2024. On n'a pas du tout encore été dans cet environnement-là. Donc ça, c'est positif pour qu'on ait ça justement sur le marché. Et je pense que ça pourrait arriver en cas de cassure de la résistance. Les gens vont FOMO ici en se disant c'est bon, c'est parti, faut rien vendre, to the moon, tout va exploser. Alors qu'on sera probablement dans la phase finale parce que, encore une fois, on n'est pas dans ce contexte de méga bull run type 2017, type 2021. On est vraiment sur ce cycle, sur un bull run. On est dans un bull run. On peut se dire, ouais, les altcoins, c'est pas le cas, etc. Mais en tout cas, si on regarde Total 3, Others, etc., je vous montrerai ça après. On est en tout cas dans des tendances haussières. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ça c'est une tendance haussière. Celui qui me dit que ça c'est une tendance baissière, ok, si tu veux. Mais en tout cas, pour moi, c'est une tendance haussière. Et du coup, en tendance haussière, c'est simple. On achète les replis. Donc souvent, c'est dans les zones de rechargement des précédents mouvements. Comme ici, par exemple, zone de rechargement, ok. Ensuite, je reprends un petit fib, je prends le plus bas, le plus haut, zone de rechargement, de très bons points d'entrée. Et généralement, les zones de vente, c'est au-dessus du sommet précédent et souvent dans des extensions de 161,8-200%. Donc là, par exemple, si l'histoire se répète, là, on voit qu'on a atteint sur le précédent move ici 161,8-200. Si l'histoire se répète, on pourrait avoir un nouveau sommet direction 1300 milliards à 1500 milliards. Et donc là, ce serait potentiellement notre fenêtre de top. Ici, tout le monde sera en mode to the moon, machin, les fundings risquent d'être super élevés, mais on sera probablement sur un top qui sera retravaillé encore une fois par la suite, comme d'hab, zone de rechargement, etc., etc. Et puis là, les alts vont souffrir sur ce genre de retracement. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut pas être en mode Jold 3 plombes. Sur la prochaine jambe, si elle arrive, à mon avis, il faudra prendre des profits massifs. Et c'est pour ça que justement, dans le VIP crypto gratuit, ici dans Altcoin VIP, on fera des analyses, on verra quand est-ce que le marché en surchauffe, les fundings, etc. On fera des petits points là-dessus pour vous aiguiller, vous montrer que, attention, là c'est chaud, prenez des profits éventuellement. On est sur des zones d'intérêt majeures sur ce genre de coin, etc. Ça peut être intéressant de le faire. Et du coup, ici, on n'est pas très loin du breakout. Et donc, on a également Others, qui est un indice, tout simplement, qui lui aussi est dans une dynamique haussière et qui lui aussi, justement, continue de travailler ce fair value gap baissier. Et vraiment, que ce soit sur Total 3 ou Others, donc Others, c'est comme Total 3, sauf que au lieu de prendre tout ce qui est dans le marché crypto en dehors du top 3, là, ici, on va prendre tout ce qui est dans le marché crypto en dehors du top 10. Donc, du top 10 jusqu'au top 125, je crois, sur les alts sur cet indice. Donc, vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez, donc vous retirez tout le top 10 et vous prenez tout le reste. Donc là, on retire Cardano, je crois, et on prend tout le reste, hyper liquide, etc., etc. Et donc, ici, on peut voir justement que on est également sur le dernier fair value gap. Et c'est vraiment ce qui empêche le marché des altcoins d'exploser. Là, il faut péter ce dernier fair value gap. Si on pète ce dernier fair value gap, ça va accélérer. Et si vous regardez sur les alts, on a des structures un peu partout qui sont en train de se former, qui peuvent être annonciateurs de retracement. Bon, par exemple, LTC, voilà, le W weekly s'est déjà formé. Ici, on a des trucs comme Uni, où pareil, des W sont déjà formés, on est sur des sortes d'accumulation. Vous avez ETC ici, pareil, le W s'est formé, des trucs comme XLM, le W s'est formé, des trucs comme Aptos, où on est en train de consolider, à mon avis, il y a des retracements qui peuvent arriver sur le marché. Ça, on s'en fout. HBAR, pareil, le W s'est formé, Crypto.com, pareil. Et il y a plein d'actifs comme ça. VED, vous voyez, c'est peut-être en train de se former. GRT, AAV, on est déjà bien dedans. QNT, pareil, on est dans des sortes de range qui peuvent casser à un moment donné. Alors, je vous dis pas du tout d'acheter ces assets-là. Là, vraiment, c'est une watchlist au hasard. Je prends n'importe quel coin. Mais par exemple, vous voyez, il y a des structures qui se dessinent. On pourrait avoir une sorte de pump ici, comme on en a régulièrement quand il y a ce genre de structure. Ça pump pendant 2-3 semaines. Les gens sont en mode to the moon, all-in, machin. Et puis après, ça retrace. À mon avis, on serait dans ce genre d'environnement. Même Matic ici, qui pourrait déclencher un retracement.
vis-à-vis des mouvements précédents. Voyons, on pourrait revenir au travailler. Donc on est potentiellement à l'aube de ce genre de move, et ce qui va déclencher ces breakouts, à mon avis, c'est justement la cassure des fair value gap. Parce qu'une fois qu'on a cassé les fair value gap, théoriquement, l'objectif, c'est de continuer la dynamique en fait. Et vu que la dynamique elle est haussière, là l'objectif sur order, ce serait quoi? Ce serait de revenir travailler la TH. Donc ce serait d'aller au-dessus de la TH, et puis pourquoi pas de faire un nouveau record au-dessus du sommet de 2021. Juste là. Donc là, vous devez vous demander, ouais, mais si Others il fait un ATH, pourquoi les alts sont aussi bas? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'altcoins qu'avant, il y a beaucoup plus de supply qu'avant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, également les altcoins qui ont été lancés en 2021, et je dis une bêtise, mais ils avaient en moyenne 30 millions de tokens en circulation, maintenant ils en ont 300 millions. Donc il y a eu beaucoup de dilution de tokens, il y a eu beaucoup de nouveaux tokens. Donc c'est ce qui fait qu'il faudrait, par exemple, je sais pas moi, pour que tous les altcoins fassent un ATH, il faudrait peut-être qu'on soit à 3000 milliards de market cap sur Others pour que vous puissiez retrouver des ATH sur beaucoup d'altcoins. Même si là on monte à 400, à 500 milliards, 600 milliards, il y aura probablement très peu d'ATH sur beaucoup d'altcoins. Ceux qui sont déjà forts comme AAV, machin, oui, eux feront probablement des ATH ou iront peut-être proches de leurs ATH, mais je pense par exemple à un truc comme Chiliz qui est très très bas, ou des trucs comme GLD, etc. Même si on monte à 500 milliards, à la limite, ça va revenir au travail et les jambes baissières. Peut-être des zones discount, des zones premium, pardon, entre 0,5 et 0,75 par exemple, mais ça devrait galérer à aller au-delà de ça parce que ça reste des dynamiques baissières pour que vous puissiez comprendre un petit peu le raisonnement. Alors, est-ce qu'on peut se faire rejeter par ce fair value gap et complètement repartir à la baisse et c'est fini? Oui, c'est pas impossible. C'est pour ça qu'il faut vraiment casser ce fair value gap. On a du mal ici, ça fait quand même depuis 1, 2, 3, 4 semaines, on a eu une tentative, on a encore échoué. Faut vraiment qu'on y aille. Est-ce que la cassure de la TH sur Ethereum, ça pourrait faciliter tout ça? Potentiellement oui. Faudra surveiller tout ça. Mais en tout cas, si on suit la dynamique, pareil. Alors, au mouvement précédent sur Others, on voit que c'est quand même plus faible que Total 3. Parce qu'on voit que les assets du top 10 sont quand même plus forts que le reste. Et donc, ouais, on a échoué, on a retracé à peu près un 272. Bon, si on fait quelque chose de similaire ici, un 272, ce serait la TH à peu près autour des 525 milliards. Et donc, ça pourrait justement permettre au marché de performer un petit peu. C'est pour ça qu'il y aurait des opportunités. Les assets qui sont forts, je pense notamment à AV, Hyperliquide, il y en a plein d'autres qui vont avoir du momentum. Eux, ils risquent de continuer de performer. Les autres, à mon avis, ceux que je vous ai montrés là, qui dessinent des petits W, ils vont faire des rebonds, des petits pushs, etc. Mais pas de quoi lancer l'altcoin season du siècle, à mon avis, puisqu'on n'a pas assez, encore une fois, on n'a pas une politique monétaire qui est assez accommodante pour nous lancer le bull run du siècle. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on reste dans des dynamiques haussières, et surtout sur le Total 3, ça se voit bien. Et puis vous avez aussi l'indice de Coinbase qui est intéressant à observer. Moi, je l'observe beaucoup. Le Coin 50 ici, qui est un très bon indicateur, puisqu'on peut voir que depuis plusieurs semaines, en fait, il est extrêmement bullish. Fair value gap, donc ça c'est un breakaway gap. On est venu combler le fair value gap ici, continuation haussière. On est venu combler ce fair value gap ici, continuation haussière. Et puis pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est un indice qui maintient une dynamique haussière ici. Alors bon, faudrait pas qu'un top commence à se dessiner. Ça, pareil, dans le VIP crypto, on fera des petites analyses de Coin 50 pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur l'indice. Là, on peut voir qu'on est revenu travailler le breaker précédent, enfin pas encore, mais on pourrait revenir travailler ce breaker afin de faire de la continuation. Mais moi, ce genre d'indices, je les observe, ils sont assez intéressants. Ça nous donne une idée de comment va évoluer le marché dans sa globalité. Donc là, on voit que le marché, pour l'instant, est toujours dans quelque chose d'haussier. Il n'y a pas de souci ici. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. On voit qu'on a comblé le précédent fair value gap, qu'on continue de monter. Donc on reste dans un marché qui est haussier. Là, vous avez des indices, vous voyez, par exemple, qui sont aussi intéressants. Et puis là, par exemple, si on va chercher l'objectif, 161,800, cet indice, il pourrait monter entre 660 et 750 $. Donc ce qui peut continuer d'indiquer que le marché des altcoins va être dynamisé, va être dynamique. Donc voilà, je voulais vous faire un point là-dessus aujourd'hui. On a vu l'altcoin dominance, donc ça, c'est les altcoins généralement contre Bitcoin, etc. On peut le revoir ici, mais c'est exactement le même graphique pour terminer. Ici, vous pouvez voir que, vous voyez, Others contre Bitcoin, ça reste fort ici, et c'est en train d'essayer, vous voyez, de faire un creux ascendant, et puis d'aller nous chercher justement un push supplémentaire. Et donc ça pourrait permettre aux altcoins de performer. Et puis quand on regarde la Bitcoin dominance, la Bitcoin dominance continue de chuter, puisqu'on s'est mangé ce qu'on appelle un displacement. Donc en fait, c'est une jambe baissière assez forte qui a été retravaillée. Vous voyez, le prix est revenu chercher ce fair value gap juste là. Et puis ensuite, boum, on a renvoyé plus bas. Donc là, on est dans une zone importante. Si ça casse, on pourrait avoir une deuxième jambe de hausse de dominance sur Ethereum et sur les altcoins, et donc ça serait positif. Après, je pense pas qu'on est dans l'all season, ça y est, Bitcoin, la Bitcoin dominance va s'effondrer, je pense clairement pas. Mais éventuellement, pourquoi pas, ici, si on pète cette zone, oui, revenir visiter proche de ces lots autour des 55%, ce qui pourrait permettre encore à Ethereum et aux altcoins de gagner un peu en dominance et de nous donner, pourquoi pas, un peu de fun, un peu de momentum encore jusqu'à la baisse des taux en septembre, voire en octobre. Donc on aurait encore quelques semaines devant nous et peut-être que ça va commencer à s'intensifier vu justement les structures que je vous ai montrées ici, qui sont proches de se déclencher.
Si jamais on arrive à former le breakout, alors ça se voit mieux en échelle 3 jours, hein, mais si on arrive à former un breakout ici, ça pourrait donner une deuxième jambe qui là justement pourrait redonner un peu de fun sur les altcoins. Donc ça sera observé surtout si on casse les fair value gap qu'on a vu. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, bombarder les pouces bleus, c'est gratuit, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle encore une fois, le VIP crypto qui est totalement gratuit. Je vous ai tout expliqué en début de vidéo, l'alcoin VIP, le nouveau salon qui va vraiment être hyper intéressant, qui va vraiment vous aider. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas, juste un petit peu d'activité sur BitGet et vous serez automatiquement éligible tout simplement. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée, ciao ciao.